L'œuvre et la loi, les œuvres posthumes. Aujourd'hui, nous abordons une question délicate mais essentielle. Que deviennent les œuvres d'un auteur après sa mort? Et plus précisément, qu'appelle-t-on les œuvres posthumes? Qui décide de sa publication? Et que prévoit le droit en la matière? Une œuvre posthume est une œuvre non publiée du vivant de son auteur. Cela peut être un manuscrit, un tableau ou toute autre création restée inédite. Elle peut être achevée mais mise de côté, ou inachevée et laissée dans l'état au moment de la mort de son créateur. La mort de l'auteur n'étant pas ses droits. En France, les œuvres sont protégées par le droit d'auteur pendant 70 ans après la mort de leur créateur. Pendant cette période, ce sont les ayants droit, souvent les héritiers, qui détiennent les droits patrimoniaux. Ils peuvent publier, adapter, exploiter ou interdire la diffusion de l'œuvre posthume. Mais un point essentiel demeure. L'auteur souhaitait-il que cette œuvre soit publiée? Certaines consignes peuvent être laissées, un testament, une lettre, une mention explicite dans le contrat avec un éditeur. Mais en l'absence de directives claires, la décision revient aux ayants droit qui doivent alors concilier respect de la mémoire de l'auteur et valeur patrimoniale. Publier une œuvre posthume n'est pas un geste anodin, cela engage une responsabilité morale. Respecter l'intégrité de l'œuvre, ne pas la réécrire, ne pas la trahir, et comprendre que par définition une œuvre posthume n'a pas été validée par son auteur pour la publication. C'est un geste qui doit être mesuré, réfléchi et argumenté. Les œuvres posthumes nous rappellent que la création ne s'éteint pas avec la disparition physique de l'artiste, mais elles exigent, de la part de ceux qui les découvrent, rigueur, discernement et respect. C'est ainsi que l'on peut faire vivre une œuvre sans trahir celui qui l'a pensée.